Je reçois mon ami Francis Allard. Frank a gagné sa carte pro IFBB il n'y a pas longtemps. Frank a été bodybuilder national pendant les 5-6 dernières années. Il y a également sa compagnie de coaching qui s'appelle Allard Training System. On va parler de comment justement il est capable de combiner vie personnelle, entraînement de très haut niveau et business. Donc, restez là, ça va être intéressant. Salut Frank, bienvenue à Discipliné Dangereux. Comment ça va? Yes, sir, Big. Ça va, toi? Yes. C'est-tu là qu'on dit Francis Allard, IFBB non, Pro? Non. Okay. Juste mettre ça le monde en contexte. On a fait un top épisode, moi et Frank, dans l'ancien studio l'année passée. Ça fait quasiment un an déjà. Puis on avait une super bonne réponse. Puis tout, on a parlé, tu sais, Frank, ancien policier, bodybuilder, ex-bodybuilder national, parce que là, t'es rendu pro, fait qu'on peut dire que t'es national. Ça fait drôle. On va y aller de même. T'as ta business de coaching depuis plusieurs années déjà. T'as lâché la police pour te lancer à temps plein dans le coaching. Ce que tu dirais à n'importe quelle personne qui pense en rentrer dans la police aujourd'hui qui dirait que t'es un malade mental. Avec un degré de succès qui fait que t'es encore là après tout ce temps-là. Puis moi, je trouve ça intéressant parce que je sais pas les business de coaching durent combien de temps. Moi, j'aurais tendance à dire 2 à 3 ans environ dans notre domaine. Puis là, vous êtes là depuis combien de temps, TS? Ben, ça dépend, tu sais, ça fait depuis combien de temps moi je suis là ou que ma compagnie est là. Ben, ta compagnie, c'était toi, là. Parce que, C'est juste qu'avant. C'est moi, ça! Ouais, ça va dessus. Ah ben, là, je suis content. Ben, c'est toi qui paye les billes? C'est moi qui paye les billes. C'est à toi. Non, mais c'est ça. Vu que je suis parti tout seul, ça fait depuis, officiellement, que j'ai 28 ans que je suis vraiment coach bodybuilder. C'est ça. Puis, j'en ai 35. Mais mettons que j'ai vraiment parti ma compagnie avec du monde avec moi qui travaille. Là, ça va faire... j'étais à ma 4e année. Fait que ça fait 4 ans. Comme vous pouvez voir, ben là, Frank est entrepreneur. Il y a des employés, s'entraîne, prend le temps de s'entraîner. Il saute pas beaucoup de repas. Non, puis ça, c'est de quoi, je vais le dire. Là. On s'est vu plein de fois cette année dans des setups sociaux, etc. On était dans le même mastermind, tout. Puis, tu sais, Frank, je pense pas qu'il a manqué de repas cette année, à part quand il était malade. Moi, je veux dire, je t'ai vu arriver au restaurant avec des plats, te faire taxer par une serveuse, te faire dire va manger dans ton char. T'es as toutes faites, t'es as toutes mangées, tu sais. Puis pour vrai, moi, j'étais content quand t'as gagné ta carte parce que je m'étais dit ça peut pas arriver à un gars qui le mérite bien plus. T'sais. Puis je n'ai vu beaucoup dans le temps. Là. Au travers de tout ça, tu sais, parce que là, t'as 35 ans, je trouve ça intéressant, tu sais, parce que tu vas tout le temps avoir du monde qui vont te dire ah, tu peux pas tout avoir. Cette année, là, tu es dans une relation. Tu as gagné ta carte pro. Tu as connu une croissance dans ta business. Yes. Puis, tu es en bonne santé, puis tu as toute ta tête. J'ai l'air d'avoir toute ma tête, hein? Dis-moi, dans la nouvelle, ça fait pas que je l'ai pas vu, tu sais. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, quand quelqu'un dit tu peux pas tout avoir, OK? Ben là, oui, on va y aller dans comment ça, toi, que tu réussis à tout avoir, mais en fait, tu fais des sacrifices sur quoi? Mais, à vrai dire, la façon que je fonctionne, c'est parce que c'est des sacrifices, on va dire, en parenthèse calculée. Ouais. Pour être plus précis. C'est que je fonctionne vraiment, j'ai plusieurs chapeaux, puis j'en mets un. Après ça, j'enlève celui-là, je mets l'autre. Fait que j'étais à 100% quand j'ai ce chapeau-là. Fait que si, admettons, comme là, j'étais plus axé vers le bodybuilding parce que c'était ma préparation de compétition, ben mon chapeau d'entrepreneur, je l'enlève beaucoup plus souvent. T'es plus slack un peu, mettons. Là. Je le slack un peu plus. Puis là, j'étais à 100% avec mon chapeau d'athlète. Puis vraiment, j'ai une identité que je vais chercher. Puis c'est fucked up un peu. Mais quand est-ce que je fonctionne, c'est vraiment... j'ai la façon que je m'habille, la façon que j'agis, ça va dicter vraiment je suis dans quelle étape. Comme là, aujourd'hui, je suis en fucking polo. Ben, c'est parce que Bien rempli d'ailleurs. Mais c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Là, il faut vraiment que je me remette dans un mindset que là, c'est mon entreprise, il faut que je fasse mettre l'accent sur la business un peu plus. Donc, je vais fonctionner comme ça. Quand je suis côté athlète, ben, je t'habille bien plus en gym, je vais être plus. Je vais acheter du linge justement que je me sens plus athlète, on pourrait dire, que je m'identifie plus. Fait que c'est comme ça que je fonctionne. Fait que j'ai été la période de temps où là, j'étais vraiment axé sur mon bodybuilding pour ma compétition. Ben là, j'étais vraiment dedans. J'étais vraiment, vraiment dedans. Puis là, je mettais un petit peu plus de temps là-dessus. Puis là, quand je suis revenu sur ma business beaucoup plus. Je lâche pas l'entraînement. C'est juste qu'on s'entend dessus que je vais mettre beaucoup plus de temps là-dessus. Je vais avoir moins de cardio, genre moins de choses à faire qui va être reliées à mon bodybuilding. Puis quand je suis avec ma blonde, on va dire que c'est du succès. Pourquoi j'ai du succès, que ça va bien? Mais man, en 2023, vous restez ensemble, c'est du succès. Là. Ouais, c'est ça. Vous vous laissez pas, c'est bon, c'est très bon. C'est déjà bon. Ouais. Ben, c'est que, first, j'ai quelqu'un qui est aligné avec mes valeurs. Yes. Ma vision. Fait que ça, c'est super important. Puis deuxième des choses, c'est que quand je suis avec, je suis 100%.
Je suis pas avec mon fucking téléphone comme j'étais avant, ou est-ce que dans ma tête, il y a quelqu'un qui m'écrit pour du coaching, c'est super important. Fuck big, t'as passé la journée là-dessus. Tout est mélangé, man, on s'entend. Tu sais, mettons, là, on a parlé tantôt justement qu'on commence, là, puis c'est intéressant. Tu sais, on a dit, hier, t'as fait 8 consultes back-à-back, tu sais. Puis, je t'ai dit à m'en faire, moi aussi, j'ai batch, tu sais, je pense que c'est demain, j'ai dit, je pense, genre, j'en ai 7 ou 8 collés. Puis là, pourquoi tu fais? Ben, parce que j'ai mon beat, j'ai mon flow, c'est tout le temps la même affaire. Ouais. Tu sais, après ça, ben, je vais aller faire 4 consultes. Après ça, je vais aller m'entraîner. Tu sais, quand tu t'entraînes, tu t'entraînes pas 10 minutes. Après ça, tu fais un sales call. Après ça, tu fais un plan pour un client. Après ça, tu te rentraînes 10 minutes. Tu sais. Ça, c'est bon en CHSLD, mettons. Là. mais c'est parce que ça te prend du temps pour te remettre là-dedans. Ben oui. Tu sais, te remettre, tu as dit tantôt, tu changes d'identité. Je vais te donner un exemple. Toi, quand tu travailles, tu t'habilles d'une manière. Quand tu t'entraînes, tu t'habilles d'une autre manière. Si tu fais ton workout en 2 shots, tu changes 2 fois. Ouais, Fuck, ça te prend du temps. Ouais, c'est pareil. Tu sais, fait que c'est pas bon, là. Mais il faut que tu rentres dans un espèce de mindset. Puis quand j'étais en prep, là, ma préparation pour aller au gym, tu demanderais à n'importe quel de mes chums, à Jake ou à Hugo, ou juste à ma blonde, man, ça me prend facilement 1 heure me préparer pour m'aller m'entraîner. Mais tu sais, du moment où je dis, OK, je vais m'entraîner jusqu'à temps que je suis en train de lever mon premier poids, ton workout, c'est 1 heure. Ton meal, mais c'est... Ouais, puis c'est... affaires. Je peux pas changer ça parce que c'est une formule gagnante, c'est que je me prépare mentalement. Mes vidéos, mindset, motivation, puis après ça, dans mon char, je prends mon pré-workout. Puis tant que je suis pas craqué, man, je sors pas de mon char, là. Si je suis dans mon char puis que, fuck, là, je le sens pas, ben c'est sûr que je vais me craquer avec un vidéo de motivation, quoi que ce soit, ou, tu sais, je vais juste visualiser. Des fois, ça m'arrive, je suis dans mon auto, là. Du monde au gym doit trouver ça weird un peu, là. Mais des fois, je suis dans mon char, là, puis je fixe en avant, puis là, je visualise, parce que là, je suis en prep, puis je visualise quand je vais être sur le stage. Je visualise qu'est-ce que je vais avoir l'air, qu'est-ce que ça... Tous les sens que tu peux avoir, qu'est-ce que ça va sentir, le tan, tu sais qu'est-ce que ça sent, la senteur du tan, tout ça. Puis là, je me crains, puis là, je me dis, OK, fuck yeah. Ça sent l'acétone, en fait, man. Ouais. Mais moi, sérieusement, on me demanderait ça, ça pue. Non, man, moi... Non, mais ça sent le bodybuilding, that's it. Ben, c'est exactement ça. Comme quelqu'un qui va à F1, ça sent le tire, là, tu sais. Ben, c'est le même principe. Ça sent le bodybuilding. Fait que moi, j'associe ça, compétition, bodybuilding, tanning. Fait que aussitôt que je sens le tan, moi, j'ai juste des bons souvenirs, j'ai juste des belles choses et tout ça. Fait que ça sent bon pour moi. Fait que, en tout cas, pour moi, c'est ça que je perçois, là. Fait que là, tous tes chapeaux, man, tes vis, tes dévis, au fil d'année, tout ça. Là, il n'y a pas longtemps, c'était quelle date tu as gagné ta carte pro? 7 octobre. 7 octobre, parfait. Ça fait 6 semaines environ. Tu sais, t'as couru après ça depuis combien de temps, mettons, là, m'a donné un exemple, là, ça se peut qu'il y a du monde qui écoute ça, ils connaissent rien là-dedans. Ouais. Tu sais, c'est le, mettons, dans les échelons, ben, tu sais, t'as le compé débutant, après ça, t'as le régional, après ça, t'as le provincial, et ensuite de ça, t'as le national, tu sais. Fait que là, dans le fond, t'es comme le meilleur de la nation, faut le dire de même, qui gagne là, toute catégorie, qui gagne une carte professionnelle. Et depuis combien de temps tu cherchais ça vraiment? T'sais, parce qu'au début, t'as dabble un peu, t'as joué avec ça, puis que là, tu disais, moi, je gagne pour ça, là, je veux ça, là. Ben, pour faire une histoire, j'ai commencé à 21 ans après la compétition. Où, comme tu dis, comme, je fais la compétition, j'aime tout ça. Wow, je trouve ça débile. 2019, c'est la première fois que j'ai gagné mon overall à Legends Cup. Puis c'est là que mon coach m'a dit, tu peux y croire. Je fais comme. T'as entendu que t'as le valide, genre? Toi, t'étais pas. Non, je croyais pas. Je me voyais pas pantoute. Okay. J'ai fait, ouais. Puis là, je suis backstage. Puis il dit, bon, on s'en va voir tout le monde. Là, je me rhabille. Non, gros, t'es overall, là. Il dit, tu restes en chest, là. Il dit, tout le monde veut te voir, puis il prend des photos. Puis je suis comme, ben non, j'étais en Ontario. Greg, ça, dans ce temps-là? Greg. Ouais. Puis là, j'étais en Ontario, là, tu sais, je connais personne. Mais en Ontario, tout le monde était fucking fier, content de voir le succès de quelqu'un. Puis j'ai gagné le Most Muscular Awards, puis ça a super bien été. À partir de ce moment-là, j'ai gagné un casque de... Un casque, OK, là-dessus. Tu l'as dans ton bureau, right? Ouais. OK, c'est ça. Julien, à ce moment-là, il dit là, Frank, il dit ton casque, il dit tu l'enlèves même pas pour te coucher. C'est bon. Mais ouais, c'est ça. Avec 2019, j'ai commencé à me dire, je peux faire de quoi? Mais me dire que j'ai ma carte de pro, non. Ça fait... Ça a pris 4 ans, même? Comment? Ça a pris 4 ans. Trouves-tu ça, mettons, en rétrospect, trouves-tu ça long ou trouves-tu que ça a été vite, en bout de ligne? Ben, tout ça pris ensemble? Ta question est comme un peu... Parce que depuis que je m'entraîne, c'est long, là, 15 ans. Là. Ouais. Parce que si j'avais vraiment eu un bon potentiel, tu sais, dire, hey, c'est vraiment un fucking bodybuilder, ça aurait pris 5-6 ans, puis j'aurais sûrement eu ça plus vite. Mais le fait que quand j'étais policier, je faisais des nuits... Si tu le vois pas arriver, mettons, tu sais, quand que... Ouais. Tu sais, ça fait un peu comme Antoine, mettons...
bang, 1, 2, 3, 4 concours, là, OK, t'as une carte. T'as comme pas trop caché. Puis tu penses que tout le monde, c'est le même. Puis éventuellement, tu réalises dans le pro qu'à un moment donné, tu croises Frank. Comment? Ça fait combien de temps, toi? Ben, ça fait 5 ans que je gagne pour une carte. Ça fait 18 ans que je m'entraîne. Ah, OK. Tu réalises qu'il y a beaucoup plus de monde comme ça qu'à l'inverse. C'est pas parce que tu as un talent que tu vas aimer ça non plus. Là. Puis ceux qui l'ont en 4-5 ans, tu sais, mettons comme Antoine, ben, c'est du monde qui s'en va à Olympia. C'est du monde qui sont vraiment faits pour ça. Tu sais, des gars comme moi, je dis, tu peux faire oh shit, tu sais, le monde qui disait hey Big, quand est-ce que tu fais Olympia? Oh, minute, le Big, je vais avoir ma carte de pro. C'est déjà un exploit en soi. Fait que je suis déjà super content de l'avoir parce que quand j'ai commencé à 21 ans, dans ma tête, juste aller au Canada, au national, c'était la grosse affaire. Le finir dans les 5 premiers, c'est la grosse affaire. Fait que là, dans le fond, je te dirais que ça fait 15 ans que je m'entraîne pour la compétition. Puis ça fait 5 ans vraiment que je me dis, je peux peut-être avoir une carte de pro. Peut-être. Puis là, ça fait 2 ans que, à toutes les fois que je vais au national, je suis comme, c'est peut-être mon année. Ça peut être mon année. Okay. Mais ça peut être mon année. Pas genre, hey, c'est mon année. Là, l'an passé, t'as fait de quoi, là? Cette année, t'as fait de quoi? Cette année passée, t'as rentré Milo. Ouais. Right? Mettre le monde en contexte, Milo, c'est 196,9. Exact? Exact. C'est encore ça. Puis là, cette année, t'as dit, OK, fuck it, je me ferai pas chier à faire parce que t'as rentré Milo en. On squeezait, là. En coupant en gosse-gauche, puis ça fait comme. Ça fait, tu sais, comme 4 ans là, que tu rentres pas mal sa pin à ce poids-là. Oui, tu peux t'améliorer un peu en étant un peu plus sec, en gagnant un peu, mais tu sais, ça reste que tu laissais plus que le temps passe, tu laisses des gains, ça balance. Puis surtout, ça devient complexe parce que là, plus tu rentres serré, plus c'est dur de piquer comme du monde puis d'être vraiment. Remplir, c'est dur. Là, c'est ça, c'est plus dur, mettons, de remplir l'année passée que c'était rempli 3-4 ans avant, que tu déshydrates un peu, bang, tu faisais ton poids, après ça, t'allais recarber, tu sais. Là, cette année, t'as fait OK, fuck it. Je fais pas de poids pour la première fois en crissement longtemps. Ah, ça fait du bien, puis, ça. Je rentre, le poids n'est plus un problème. Ouais. J'arrive à mon meilleur sur stage. Right? Exact. Puis t'es rentré à combien cette année? Je suis pesé à 2,17. 2,17. 2,17 à peser. Ouais. Mais par contre, tu sais, mettons, on va dire que c'est peut-être un 12, mettons. Un 12 livres, là. Ouais, parce que dans l'année. Tu calcules que, mettons, les autres années, il fallait que je squeeze vraiment. Ça, exact. Fait que, ouais, tu sais, on pourrait y aller avec un 12 livres de différence. Fait que ça, c'est un 10-12. Qu'est-ce que tu dirais que t'as fait en un an pour prendre 12 livres, tu sais, de muscles secs? By the way, quelqu'un qui écoute ça, qui comprend pas, va à l'épicerie, prends une livre de bœuf haché, achète-en 12, puis regarde comment que c'est gros, puis dis-toi comme, OK, comme lui, il s'est mis ça un peu partout sur lui. Là. C'est ça l'histoire. Ouais. Et j'ai synthétisé ça avec de l'entraînement et de la nourriture, puis du sommeil. Tu sais. Je sais que tu t'en fais une mission de ça. Ouais. Qu'est-ce que t'as changé, man? Qu'est-ce que t'as fait de différent? Qu'est-ce que t'as, à part que t'étais pas pogné à tout le temps essayer de squeezer un poids, tu sais? Dans mon off-season, ça a été mon environnement. C'est ça qui a changé. Le mindset puis l'environnement que j'avais. Parce qu'avant, mon environnement, c'était la police. Ouais. Jour, soir, nuit. Progression était dégueulasse tout le temps. Ça, c'est avant. Là, si tu me demandes, mettons, entre l'année passée et cette année, l'environnement, ça a été que beaucoup moins de stress. Le business roule mieux. Beaucoup moins stressant. Le stress, c'est ce qui tue tous les gains. Mon sommeil était meilleur parce que les autres années, quand je me préparais, ben j'essayais quand même de porter le chapeau un peu trop de business. Fait que là, à cause que j'avais une bonne équipe, à cause que j'avais bien préparé mes choses, j'ai pu me retirer un petit peu plus puis me concentrer plus sur mon bodybuilding. Mais il faut dire aussi, tout ton team, c'est des bodybuilders. Fait que ce que je veux dire par là, c'est qu'eux autres comprennent en crise quand tu leur dis, gars, là, c'est peak week, là, j'existe pas. Là. Ils comprennent ça. Ils comprennent ça. Puis tu es préparé à ça. Puis d'une certaine manière aussi, je sais que Zach a fait un concours il n'y a pas long. Ouais. En même temps, la semaine qui compétitionne, je suis sûr et certain que. Ben, c'est ça, je suis sûr et certain que toi, tu vas padder, puis tu vas l'aider, justement. Exact. On se back, on le sait. On le sait, c'est quoi. Puis moi, je veux justement que mes gars, ça soit des bodybuilders. Je veux que ça soit vraiment. On est axé bodybuilding. Je peux pas avoir un Fernand, tu sais, qui n'a jamais fait de bodybuilding, il va dire OK, ton pic, oui. Non, mais c'est ce que je me dis qu'un Fernand de mon âge, c'est rare un peu. Fait que, tu sais, Fernand à 70 ans. C'est rare un peu. Avec un hanche en plastique, avec un œil de vitre. Les Fernand de 26 ans, là. Non, mais c'est un peu ça, j'aurai des bodybuilders, mais je le sais qu'en ayant des bodybuilders comme dans ma team, que je les perds à un certain moment. Mais je préfère avoir ça, mais que le reste de l'année, ils sont à la grosse coche puis qu'on est vraiment aligné avec ce qu'on veut. Mais attends, par exemple, que toi, en faisant ça, là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que toi, tu leur montres que tu es capable de gagner une carte pro en travaillant 60 heures semaine. Ouais. Ouais, ben là, tu sais, moi, aujourd'hui, là, c'est parce que j'ai des jambes à faire à soir, je suis fatigué. OK, ouais, cool. Ils n'ont aucune défaite. Tu comprends ce que je veux dire? Pas. Parce que là, tu sais, moi, rappelle-toi, il y a eu cette discussion-là il n'y a pas longtemps, puis parce qu'on parle souvent de business, moi et Frank, quand on s'appelle. Puis. Ça prend pas 15 minutes, hein? C'est du non, ça prend 2 heures. Ah, ça s'appelle-tu 20 minutes? Ouais. Puis là, un moment donné, j'ai dit, Frank,
j'ai dit, c'est qui ton meilleur athlète chez vous? Puis là, tu me nommes, ben là, j'ai dit, non, c'est qui ton meilleur athlète chez vous? C'est qui que t'as viré pro? Ben, moi. J'ai dit, ben, t'es ton produit. J'ai dit, t'es ton propre ambassadeur, tu sais. Ouais. J'étais comme, ouais. Tu sais, je veux dire, tu t'es viré pro. Fait qu'après ça, toi-même. Puis la beauté de la chose après, ben, t'as-tu la recette? Ben ouais. Tu sais, je l'ai faite, moi, en travaillant, en ayant une équipe, en ayant une business. Zéro sécurité d'emploi, man. Je peux pas dire, ouais, je fais une petite dépresse, me mettre sa sécurité pendant 3-4 mois. Non, jamais. Je fais le pas, vous le fasse pareil, tu sais. Puis c'est beaucoup, c'est comme moi, c'est un domaine qui est de même où ça te tente pas, fais-le pareil. Ouais. Tu sais, c'est la patente que tu peux retenir, puis tu peux mettre de l'avant pour toute ta vie après. Ça me tente pas, ouais, c'est au fucking what, là. Il va le dire à quelqu'un que ça l'intéresse parce que. Lui qui est à côté de toi, qui fait le side chest, là. C'est ça. C'est encore lisse, lui, là. Puis le pire là-dedans, c'est que tu es jugé sur ton résultat. Ça, c'est comme moi. Tu peux avoir des gars, moi, je me rappelle dans le temps, puis je vais pas le nommer, mais il y avait un gars au Québec que moi, je le voyais tous les jours au Pro Gym, s'entraînait pas très fort. Il y avait un asti de physique, mon gars, épouvantable. Je me rappelle aujourd'hui. Son prénom commence par F, là. Je sais pas si tu sais. Ok, c'est bon. On va le nommer. En tout cas, puis à la fin de la journée, j'étais comme. Hostie, il a tout, mais il a jamais été great. C'est ça l'affaire. Ce gars-là, il a jamais été excellent. Parce que, c'est ça, il faisait pas les sacrifices, tu sais. Mais, n'empêche qu'il y avait tout ce qu'il fallait, par exemple. Sur papier, c'était malade mental, c'était un potentiel hallucinant, mais c'est resté du potentiel, tu sais. Puis toi, t'as viré, on va dire que t'es une génétique, peut-être, mettons, un B, right? Puis t'es pas aujourd'hui, tu sais. Tabarnane, t'as travaillé, là. Oh ouais, c'est tu travailles encore, tu sais. Puis c'était un de mes objectifs, c'était ça aussi. Dans tes deux oreilles, là. J'étais là, Chris, faut vraiment que je tourne pro pour montrer au monde que, hey, en 15 ans, là, j'ai pas skippé une mille, j'ai pas skippé des milles, on s'entend. Là, non, mais on se comprend. Mais tu sais, j'ai été ça coche, ça track tout le temps. J'ai pas dérogé. Mes semaines de congé, là, puis là, des fois, tu vas me dire, ouais, mais Big, il aurait fallu t'en prendre. Oui, je sais. Mais pas pris de semaine de congé, juste quand je suis malade, juste quand que. Ouais, mais man, so fucking what? Maintenant, tu comprends ce que je veux dire? So fucking what? Ouais, à la fin de la journée. On s'en crisse. Tu sais, les gens qui vont dire qu'il faut que tu prennes des congés, là, c'est exactement ceux qui ne devraient pas en prendre. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est du monde qui dit. C'est pas trop fort, là. Non, mais c'est ça pareil. Tu sais, la plupart des gens qui vont dire ralentis un peu, ben toi, tu pourrais leur dire toi, accélère. Tu sais, l'argument contraire, il est vrai. Là. Fait qu'un moment donné, là, on va se crisser à la paix. Tu sais, toi, tu as une manière de faire. Tu sais, puis moi, c'est pareil. Moi, j'ai une façon de travailler où ce que je fais des choses que j'aime. Ben moi, on va faire des choses que j'aime. Tu trop se passer, man. Je m'entorche, là. Non, tu comprends ce que je veux dire? J'aime ce que je fais. Je me lève le matin avec ça dans la tête, je me couche le soir avec ça dans la tête. Fait qu'entre les deux, je suis juste sur mon purpose, je suis en train de faire ce qu'il faut que je fasse, tu sais. Fait que quand quelqu'un me dit, ouais, prends des vacances, ben toi, prends-en. Ah, prends les miennes. C'est ça, prends-en, toi. Prends les miennes. Puis je vais en prendre, moi, mais que ça me tente. C'est ça. Tu sais, j'ai-tu besoin? Ah, peut-être. Mais tu sais, c'est une bonne. Des fois, là, quelqu'un va t'ouvrir une porte, OK, ouais, je vais le considérer. Puis après, je vais prendre le choix de continuer à faire ce que moi, je juge qu'il faut que je fasse, tu sais. Puis c'est ça que tu fais, je pense. La question, c'est pourquoi? Pour te rendre confortable. Ouais, mais c'est ça. Mais, mettons, c'est sûr, t'as eu du monde qui t'ont dit ça comme ouais, mais là, t'es entraîné de même, c'est pas trop. Ouais, c'est ça. C'est pas trop. Ça m'est déjà arrivé, ça, avec une date. Une fille, à un moment donné, je me lève un matin, en tout cas, puis, elle va dormir chez nous, je sais pas pourquoi. Puis là, je me lève, là, je me lève, là, je suis magané, puis tout. Elle dit, ben voyons, qu'est-ce que t'as? Je suis raqué, tout ça. Elle dit, tu t'entraînes comme ça, puis t'es raqué de même? En voulant dire, genre, t'es bien magané. Comment ça, t'es magané de même? Tu t'entraînes tous les jours. Puis pour vrai, je me suis mis dans sa tête, j'ai dit, ben ouais. C'est vrai, pareil, hein? Mais non, mais là, j'ai juste dit, ah ouais, en tout cas, peu importe. Là. Puis là, j'étais à la portée, puis on s'est plus jamais revu. Mais. non, mais ça n'a pas rapport avec ça. Ça n'a pas rapport avec ça. Sauf que, tu sais, je trouvais ça drôle, puis je me dis, c'est vrai, de l'extérieur, ça fait aucun sens. C'est comme quelqu'un qui dit, tu travailles commandeur semaine, toi, 75, parfait. Puis moi, ton compte de banque, je suis cassé raide. Ouais, mais c'est les sacrifices d'aujourd'hui pour les résultats de demain. Delayed gratification, mais c'est direct ça. Mais moi, ça comment, man? Ce que je trouve drôle, c'est que le monde te dit ça. Ouais, mais là, tu sais, c'est en train de même. Plus tard, tu vas avoir des problèmes de genoux, tu vas avoir aussi. Mais so what? Moi, là, aujourd'hui, j'aime bien mieux, justement, faire ce que j'aime. Puis, justement, être en fucking excès, parce que c'est de l'excès faire du bodybuilding. Il y a personne qui va me dire que 100%. C'est santé, puis qu'on a de l'équilibre. Chris, il n'y a pas d'équilibre dans la vie de un, là. Puis dans le bodybuilding, t'es carrément à l'extrême. Puis là, le monde va dire comme, ouais, mais justement, tu sais, il peut y avoir des problèmes de santé. T'as l'extrême, là, mettons, puis tu continues encore un peu, puis t'arrives. T'arrives au bodybuilding. C'est ça. Mais l'affaire, c'est que là, le monde va dire, mais là, tu vas avoir peut-être des problèmes plus tard.
Ouais, mais demain, je peux traverser la rue puis me faire frapper par un char aussi. Mm-hmm. Puis si je fais pas ce que j'aime aujourd'hui, puis que moi, c'est ça qui me drive, faire du bodybuilding, puis je me dis, hey, faut pas que j'en fasse trop parce que ça se peut qu'à 60 ans, j'ai mal au genou. Ben, Chris, ça se peut aussi qu'à 60 ans, j'ai le cancer parce qu'il n'y a aucune petite de raison. Fait que rendu là, c'est quoi qui est le mieux? C'est-tu de faire ce que t'aimes puis de le faire à 100%? Je pense que oui. Mais là, quoi, t'as 35, là? 35. Bon. On s'entend qu'en ce moment, tu prends une décision que tu as besoin de prendre parce que toi, tu juges que. Tu sais ce qui est dans balance. T'es d'accord avec moi? Mm-hmm. T'as pas 25, là. Tu sais, je veux dire, au début, là, t'es naïf. Moi, le premier, là, je faisais pas mes blood work, je checkais pas mes affaires. Je checkais pas mes affaires. Je savais pas c'était quoi dans ce temps-là. Non, exact. Puis, moi, ma première prise de sang, j'avais 28 ans, là. Tu sais, fait que, il était temps, tu vas me dire, là. Mais avant ça, j'avais pas accès. Ouais. J'avais pas accès. Fait que je l'ai eu. J'ai vu qu'il y avait des affaires qui étaient belles, des affaires qui étaient moins belles. Puis, tu sais, overall, il n'y avait rien de dramatique. Tu sais. Dans ce temps, j'en fais 2 fois par année. T'es quand même conscient, man. Tu sais, qu'en faisant ça, t'as pas, mettons, le combo pour vivre jusqu'à 85. Là, tu sais. Ouais, c'est encore l'idée de. Tu sais, t'aimes-tu mieux vivre comme un lion pendant tant de temps ou vivre comme une espèce de mouton jusqu'à 100 ans? Mm-hmm. Moi, je choisis de vivre comme un lion. Puis ça me regarde moi. Puis il n'y a personne qui peut dire comme, ben ça n'a pas de bon sens. Ben ça n'a pas de bon sens pour toi. Mais ça te regarde. C'est ton opinion, c'est ta vie. Puis moi, je la juge pas, ta vie. Que tu veux le faire, peu importe c'est quoi, je te juge pas. Moi, c'est ça que je veux faire. Donc, je le fais. Puis, mais par exemple, il y a une affaire. À 60 ans, mais que j'ai mal au genou, ma femme ma gueule. Puis je dirais pas comme, le bodybuilding a fait ci à cause que. Moi, ça vient me chercher. Les gens qui ont fait du bodybuilding ou qui ont fait peu importe le sport, puis qui vont bâcher sur leur sport, puis qui avaient pleinement conscience de ce qu'ils faisaient, là, t'es comme, ouais, mais là, Big, je veux dire, tu savais ce que tu faisais, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ça dépend, par contre. Je vais te donner un exemple. Moi, quand j'avais 20, 21, 22, whatever, j'étais coaché par X, puis j'ai fait la chose Y. Puis avec ce que je suis aujourd'hui, je ferais pas pareil. Ouais. Crissement pas, tu sais. Ouais. T'as une certaine responsabilité, tu sais. Puis ça, je pense, c'est de quoi d'important. Où est-ce que, tu sais, là, toi, tu t'amènes des gars en compète, right? Mm-hmm. Fait que les gens, ils t'engagent pour avoir un blueprint. De la même manière, ils t'engagent un coach d'affaires. Qui dit, gars, c'est quoi tu veux faire, toi? Moi, je veux scaler ma business, parfait. Excellent, voici ce qu'il faut que tu fasses. Bang, voilà le blueprint. Après, là, il se fait d'abord, man, puis il t'écoute ou il t'écoute pas. Mm-hmm. Ou c'est écrit 2, il en prend 3. C'est écrit 3, il en prend 2. C'est ses affaires. Puis toi, à la fin de la journée, il faut que tu travailles avec. T'as-tu tout fait tes affaires? Oui. T'as fait ce que t'avais à faire? Oui. Mm-hmm. T'as écouté le protocole? Oui. Puis là, il faut que tu te fies qu'il ait dit la vérité. Puis entre toi et moi, t'as du monde, moi je me rappelle, j'ai déjà reçu des feuilles de des coachs dans le temps, je vais le nommer, il est mort aujourd'hui, mais John Meadows, j'ai reçu sa feuille. Tu dis des fois, tu as des coachs, tu te dis, Chris, tu dois en mettre moins, qu'est-ce qu'il me recommande pour pas que je pète ou whatever. Lui, j'ai reçu sa feuille, moi j'étais comme, tabarnak, moi je fais pas plus que ça, là. Je fais pas plus que ça. Moi, je dis, OK, m'a faire ce qui est écrit là, si je fais le pas trop mal, m'a faire exactement ça, sinon m'a baisser un peu. Oh, wow, OK. Ouais. Puis c'est un gars qui était réputé pour être comme très smart, très prudent, très tout. Puis quand je les ai encore quelque part, en tout cas, je les sortirai pas. Ça par rapport, je vais pas faire ça sur un gars qui est mort. Mais n'empêche, quelqu'un que je l'avais reçu, j'étais comme, oh, tabarnak, OK, tout ça, là, chaque semaine, là. J'étais comme, oh, OK, là, ça fait beaucoup de volume d'un peu tout, et surtout plein de produits mélangés, puis tout, mais bon, OK, regarde this, puis on y va, tu sais. Mais, tu le sais que tu as une responsabilité envers le monde, parce que tu vas leur dire de quoi, puis il faut que tu te fies qu'ils vont faire ce qui est écrit, pas mal ce qui est écrit. Entre toi et moi, le jour où il arrive de quoi, tu sais, c'est ton nom, exact. C'est toi qui as dit vers à gauche. Il y a là le problème, puis j'en ai dans la tête. Justement, tu dis, OK, là, c'est bon, je fais une compétition, mode récupération, on fait ça. Puis là, tu le sais, Big. Tu le vois, là. Comment tu te sens? Super bien, ça va bien. Là, il est rond après 3 mois. Il est encore bien rond. Là, t'es comme, Big. Peut-être un petit SARM qui flotte dans le système à quelque part. Là. Il me restait des affaires chez nous. Nanana. Mais ça, dans ce temps-là, c'est OK, on s'en va faire un blood work. Puis là, je sais, le gars, il veut pas faire son blood work. Il retarde. Ah, OK, ouais, tu lui demandes, puis il va pas. Il va pas. Parce qu'il sait très bien qu'il a continué ses affaires, puis qu'il devait pas. Mais à ce moment-là, moi, j'ai un talk à avoir avec. Puis c'est est-ce que je continue avec toi, oui ou non? Parce que dans le fond, t'es en train de me dire que t'es pas coachable. C'est là que la maladie, entre parenthèses, elle embarque. Tu sais, la bigorexie, etc. J'en parlais avec Vincent Comtois un matin. On a tourné un épisode là-dessus, puis je trouvais ça intéressant, tu sais. Parce que pour vrai, entre toi et moi, c'est quelque chose c'est dur à gérer. Là. C'est dur à gérer. Tu sais, c'est une crise identitaire de. Puis moi, je l'ai vécu, là. Je veux dire, j'ai perdu à peu près 35 livres de muscle dans les dernières années. Puis, veux pas. Ce que moi, j'ai déjà dit du monde, j'ai tout entendu après. Là. Hein, tu commences à la chimio, si Chris, t'as bien maigri. Hey, t'en as perdu, hein? Puis, les gens s'attendent bizarrement, de la même manière que. Tu sais, Michael Jordan, là,
Aujourd'hui, tu le ramènes dans la NBA, là, c'est bizarre, là, il fait pas une game de 77 points. Là. Non, c'est ça. Okay? Ben oui. Fait que c'est normal que quand tu débarques de tout ça, ben t'arrêtes de faire ce que tu faisais quand tu étais là, ben il va se produire de quoi, tu sais. Ouais, mais j'ai checké. Non, nomme un nom, là, tu sais, mettons. Ouais, Jay Cutler. Mais Jay Cutler, c'est Jay Cutler, man. Pis... Ouais, Jay Cutler, il est pas sur un TRT, là. Ben non. Je regarde, un 450, là. Un TRT solide, là. Ben là, non, mais tu vois ce que. Tu sais, il a décidé de reprendre un chemin, même si c'est correct, tu sais. Mais moi, c'est pas ça. Dorian Yates, c'est un bel exemple. Dorian, man, il a débarqué, puis comme tabarnan, il a perdu 70 livres. Ben regarde Dexter Jackson, c'est la même chose. Exact. Mais c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, c'est le jugement des autres aussi. Puis moi, je l'ai pas vécu. Puis j'en avais parlé à Philippe à un moment donné quand il était venu. Ouais. Puis j'avais dit, parce que je sais que ça se prépare. Yep. Je prépare mon quand je vais finir. Parce que quand je vais finir pour vrai. Parce que là, je le fais pour performer. Mais quand que je vais arrêter, je vais le faire pour la longévité. Exact. T'sais, là, je sais que je prends les décisions puis que je suis mieux de faire ma gueule à 60 ans si j'ai mal aux genoux parce que j'ai fait trop de squat. Parce que j'aime ça faire du squat. Mais, par exemple, quand je décide d'arrêter, je dis je serai pas le cave. Fait que là, j'ai dit, comment est-ce que tu as pris ça? Comment est-ce que tu as vécu ça, arrêter et ne plus être le Phil Heath qui était Phil Heath? On s'entend que Phil, tu le vois aujourd'hui, là, c'est encore une pièce. Là. Ben oui, c'est 100%. un bonhomme, là. C'est juste que ça donne une idée de quand il était dans son prime. Ça veut dire qu'il était comme 40 livres de plus. Là. C'est fou quand il pense. Picote, c'est ça qui arrive. Exact. C'est incroyable. Puis il m'avait dit, honnêtement, c'est très difficile parce que les gens te perçoivent d'une façon, t'es plus ça. Fait que là, ils vont te juger. Ils vont dire comme, ah, il est pas ci, il est pas ci. Ouais, mais c'est pas je l'ai vu, moi, il est pas tant. Ouais, hein? Ça. Hein? C'est comme, j'ai vu Bruni Sourin courir l'autre jour. J'ai couru à côté, puis d'après moi, meilleur exemple, mieux que ça, je vais le dire mieux, là. Les gars qui jouent dans des ligues de garage, qui s'inscrivent dans des games bénéfices, mettons, là. Ouais. Puis que là, je sais pas, je vais jouer comme Guillaume la tendresse, puis je vais aller le pousser un peu dans le coin. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais Chris, moi aussi. Ouais, mais ça n'a pas rapport. Là. C'est une game d'ego, là. Ah, moi, mon prime, il est passé. C'est fini, ça fait longtemps. Là. Tu comprends? Je suis plus là-dedans. Tu n'as plus besoin de prouver à rien. Là. Ben, t'as jamais eu besoin de rien prouver. C'est juste que là, après, les gens ont besoin de prouver quoi, eux? Mais c'est le Comme on va faire un montage photo, mettons, on va m'avancer au maximum, on va te reculer, right? Puis là, on va dire, ouais, avec ben des filters, on va dire, Chris, c'est pas si bon, Frank, au final, tu sais. Ah, ça, c'est drôle, là. Viens à côté de moi sur un stage, là. C'est ça. Puis c'est pas... c'est même au day-to-day, là. Comme une fois que ça arrive que je suis au gym, puis que quelqu'un vient à côté, prend les mêmes pas que moi, puis essaye d'en faire plus. Hey, je m'en contre-torche, man, que t'en fasses plus. Je m'en contre-torche. Pour vrai, moi, l'opinion la plus importante, là, c'est les 5 personnes devant moi sur un stage. Fait que t'arrives à côté de moi, puis tu lèves plus pesant, que tu fais ci, que tu fasses ça, je m'en contre-torche. Puis ça, c'est la meilleure façon de passer à côté du fait que faut que tu te récupères après une compétition. Faut que tu perdes. T'as pas le choix de perdre du poids, t'as pas le choix de perdre de la shape. Puis tu passes par une genre de semi tout le temps dépression un peu parce que t'es comme, hey, j'étais en fucking shape, puis là, 2 mois après. Puis encore plus cette année, puis j'en parle avec ma blonde, cette année, c'est plus dur parce que j'ai une tournée pro. Puis là, j'ai comme un sentiment de devoir montrer que, hey, je suis vraiment pro. Mais là, le monde fait, hey, félicitations, tu as eu ta carte de pro. Puis je dis, tiens. Non, tu comprends ce que je veux dire? Tranquillement, pas vite, je m'en vais vers, ben, tu sais, récupération, là. Fait qu'il faut que tu arrêtes les produits. Fait que là, c'est encore plus difficile. T'es comme, j'étais, faut que je fasse attention, là, tu sais, je veux pas continuer. Ouais, mais c'est bon que tu aies un test, man, parce que, tu sais, tantôt, tu as dit, éventuellement, un jour dans la vie, ça va être fini, ça. Ben oui, t'as pas le choix. C'est pratique, là. C'est juste que là, quand tu es en pratique, tu sais, tu seras pas là, tu vas passer par là. C'est ça. Avant de retourner là, puis là, il faut te dire, OK, c'est part of the process, c'est normal, puis, tu sais, je vais passer par là, puis éventuellement, plus tard dans la vie, ça va être mon standard. En dessous de la normale, tu sais, là, tu vas tomber à ta normale de gars de 35, mais tu sais, éventuellement, tu vas avoir un normal de gars de 40, 45, 50, 55, 60, 65, en espérant plus. Ben oui. Mais ça reste que un jour, il faut quand tu fasses, OK, Chris, ça, dans le fond, c'est mon standard, puis à partir de là, il can only go down, à moi de le garder le plus possible comme que je peux, du mieux que je peux, là, tu sais. Puis that's it, là. C'est pour ça qu'il faut que, là, live, là, je suis dans la vague, là. Je surfe sur la vague. Ouais. Il faut que je surfe dessus le plus longtemps que je peux. Ben, moi, c'est ça mon objectif. C'est ce que t'as à faire, man. Puis moi, c'est ça. L'autre jour, je t'ai calé, je t'en ai demandé. Je t'ai dit, Frank, penses-tu que ça serait bon cette année? Tu prends un on-break, là. Tu clean up, tu places tes affaires, etc., puis tout. Puis, je sais pas, si. Puis, mais les deux se valent, tu sais. Tu peux battre l'affaire pendant qu'il est chaud. Puis tu peux attendre un an plein, tu sais. Tout marche. Parce que c'est le raisonnement qu'on a eu, parce que j'ai parlé avec mon coach, avec Caleb, puis au début, j'étais là, hey, à la grandeur que j'ai, tu sais, dans les 2 doses, parce que 212 livres, à la grandeur que j'ai, les gars sont plus petits, puis je pense pas que j'ai de chance vraiment. Regarde, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça va pas faire les Open dans. Je prends un an off, dans le fond, dans 2 ans.
Puis t'es comme, t'as 35, Big, tu vas avoir 37 ta première compétition pro. Ouais. Il dit, il va être rendu tard. Puis pour faire ce qu'on a à faire là, ben, on va faire mon pouce, là. Je fais comme, ouais. Fait que rendu là, je préfère le faire cette année. J'étais 2,17 sur la pesée. Fait que je suis déjà dans le T'es dans le bracket. Je suis déjà dans le bracket. T'as pas 15 livres à prendre comme si tu l'avais au C'est ça, c'est ça. Fait que j'aimais mieux aller tenter le terrain, voir, OK, je suis où à côté des gars. Puis là, après ça, je prendrai une décision si je m'en vais plus vers le côté santé puis demeurer un 2-12 puis juste vraiment le faire pour essayer de me tout le temps me classer dans le mieux que je peux. Ou on fait un an off, puis là, écoute, on pousse la machine, puis c'est le dernier 1000 de bodybuilding que je fais, puis je m'en vais dans l'Open. En sachant très bien que si je vais dans l'Open, je serais pas dans un top 10 Olympia, là. On s'entend-tu, là? C'est complexe. C'est très complexe. Il va falloir que tu magasines tes shows, puis... Ouais, mais rendu là, faut que tu ailles en Olympia pareil, là. Tu seras pas dans un top 10 Olympia, là. Non, je veux dire, faut que tu magasines tes shows. Autrement dit, tu vas regarder, man, genre, tu sais, des patentes... local, Europe, tu sais. Puis même là, tu sais, c'est complexe. Il y a tout le temps 2-3 gars qui sont là, qui sont débiles. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je suis passionné par ce sport-là. Je tripe vraiment. J'ai eu ma carte de professionnel, mais comme je dis tout le temps, c'est comme une ceinture noire. Tu viens d'avoir ta ceinture noire, tu repars à zéro. Là, tu te bats contre des gars qui ça fait 5 ans, 6 ans, 10 ans qui ont la ceinture noire. C'est une recrue. Tu sais, quand tu y penses en même, tu sais, là, mettons, ça fait un bout de t'es top à Canada, là tu tombes, t'es une recrue. Ouais. Donc là, t'es comme un gars qui arrive au camp. Là. Je sais pas trop comment ça marche. OK, ouais, là, moi, je suis un jeune pro. Là, t'sais. Quand quelqu'un écoute ça aujourd'hui, ça se peut qu'il connaisse rien là-dedans. Frank, ça gagne combien un culturiste pro? Un culturiste pro? Ouais. Ça peut gagner 0. La grande majorité gagne 0. Ben ouais. Mais non, mais c'est parce que quand tu dis ça à quelqu'un, je suis sûr que ça t'est arrivé après, t'as croisé quelqu'un au gym, puis hey, good job, Frank, t'es rendu pro. Puis là, c'est sûr qu'il t'a demandé, hey, là, t'es professionnel, fait que dans le fond, c'est ta job. Ouais. Et comment ça marche? Qui vous paye? Ben, comme personne nous paye. Ouais, on aimerait ça que le gouvernement nous paye, là, mais ça arrivera pas. Mais c'est fucké pareil quand tu y penses, right? Ouais. Parce que, tu sais, t'es professionnel, puis c'est ça. Ça coûte. Puis tu sais, tu regardes mettons, la finalité. Disons que tu gagnes, je sais pas, man, je vais te donner un exemple, là. Mettons, Tampa Bay. Mm-hmm. Tampa, 212. C'est quoi la bourse, mettons? 10, 15, 20, genre? Après un 2-12, mettons, ça peut être 5 000. 5 000? Tu sais, tu payes ton vol, tu payes ton hôtel, ta bouffe, t'as amené ton coach avec toi, tu balances pas mal à zéro. Là, tu sais. Ah, t'es Puis après ça, il te reste toute ton année, tes produits, ta bouffe, tes traitements, etc. Fait que tu sais, c'est quand même fou quand tu y penses. Là. Tu penses, mettons, on parle de budget, là, ça représente quoi? Mettons que tu regardes là, pour mettre de l'avant pour ton premier pro show, là, comme OK, il va falloir que je canne, mettons, temps là, dans une prep. Là, tu me demandes de mettre. Hey boy. Vite, là. Vite, tu sais, du coaching, c'est du 500 par mois. Fais le calcul. Parfait. Après ça, si tu calcules ta bouffe, c'est 200 francs, c'est 250$ par semaine. Puis tout, c'est parce que tu fais vraiment à manger en malade, puis tu magasines ta bouffe comme du monde, là. 250$ par semaine. Avec 1000. Après ça, bon, on peut pas parler des produits, je parlerai pas de ça. Mais mettons tes suppléments, je suis commandité par ATP, fait que ça me coûte pas nécessairement d'argent à cause de ça. Un supplément, t'en aurais peut-être pour un 350 par mois, mettons. C'était un numéro ordinaire, mettons. 400. Okay. Fait qu'un 5000 par année. Fait que tu fais le calcul. Plus là-dedans, la pharmaco qu'on n'a pas parlé. Là, ouais, ça, je parlerai pas de ça. Là. Qui est un... Non, ça, je vais mettre de chiffres. Qui est un gros bout, là, tu sais. Je mettrai pas de chiffres, là. Parfait. Fait que tu mets tout ça ensemble, man. C'est beaucoup, là. Ouais. Puis là, attends, je t'ai même pas parlé de massothérapie. Non, traitement. Massothérapie, physiothérapie. Tu essayé de chercher des collabos là-dessus, pour moi? Ouais, mais j'ai ma fille de masso. Mais physio, je suis vraiment chanceux. Mon doc sportif, mon physio, masso, j'ai vraiment des bonnes personnes qui me suivent. Puis là-dessus, je débourse pas. Mais c'est parce que j'ai des bonnes personnes avec moi. Là. Mais en temps normal, c'est pas tout le monde là, qui fait que ça gratuit ou... Ben, ça reste que, puis en même temps, toi, c'est une collabo, toi, t'as ton team, tu réfères du monde, tu la ramènes du monde, etc. On s'entend, là, je veux dire. Vous avez combien d'athlètes chez vous en ce moment? On a 100 athlètes. 100 athlètes, tu sais, fait que c'est 100 personnes potentielles qui peuvent utiliser leur service, fait que rendu là, c'est un affilié, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais écoute, c'est ça. C'est une chance que j'ai quand même dans un certain sens. Fait que ça, c'est des dépenses, là. Puis je le faisais pas autant. Tout ce qui est masso, physio, je le faisais pas autant avant. Puis là, je la vois la différence. Ouais. Philippe me disait, moi, c'est 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Puis les autres ont des services de masso plus. Ça veut dire qu'ils vont avoir un peu plus de traitement axé plus sur le bodybuilding. Puis ils me parlaient des choses comme, on n'a pas ça au Québec. Serais-tu capable de le trouver? Quand tu parles au des Québec, affaires, non. mettons que t'es comme ouais. En Ontario, j'en ai trouvé un qui est débile. Lui qui s'occupe tous des gars, Antoine, ça, il était venu.
Ouais. Puis, pas asiatique, on a fait du genre, me semble. Ouais, mais je sais plus de son nom, là, je l'ai sur Instagram, là. Mais il est débile, là. Il est venu, il a fait 1 heure et demie, là. Puis à un moment donné, je me suis endormi, puis je me suis réveillé quand il s'est mis les genoux sur mes ischios, puis m'a pogné les bras en arrière. J'ai fait... Mais ouais, c'est ça. T'as des gars de même, c'est rare que t'en as. Mais le traitement, là, parce que quand tu fais du bodybuilding ou n'importe quel sport de performance, il faut que tu prennes soin de ton corps. Puis on met tout le temps ça de côté. Moi, le premier, je mettais ça de côté. Masso, ça coûte cher. Physio, c'est du temps aussi. C'est du temps, ouais. Je veux dire, c'est, mettons, tu y vas, tu te fais masser, l'exemple, tu te fais masser, tu sors de là, t'es graissé comme une patate frite. Fait que tu sais, c'est con, mais une demi-heure y aller, 1 heure et demie de faire traiter, après ça, une demi-heure, tu reviens chez vous, après ça, tu prends une douche, après ça, tu repars. Ça t'a pris 3 heures dans ta journée. Là. Ouais, puis dans le temps, j'étais pas dans mon compte, là. Mettons, quand j'étais en police. Exact. Là, t'essaies de pallier à ça. Déjà là, des fois, tes entraînements sont plus courts un peu parce que là, t'as fait du temps supplémentaire, tu veux le rentrer absolument. Là, faut que tu te mettes de la masso là-dedans. Finalement, cancel le temps supplémentaire. Fait que la masso, mon corps, j'en prenais pas soin. Puis la réalité, c'est ça. Quand tu es un travailleur, je trouve que c'est encore plus dur des fois de faire attention à ton corps, prendre des rendez-vous comme ça. Parce que, justement, temps supplémentaire, c'est ça. Tandis que quand tu es à ton compte, oui, tu as des imprévus. Tu peux bloquer un peu. C'est un petit peu tu peux plus te protéger. Tu peux bâtir ton horaire alentour. Tu as ce privilège-là. Ce privilège-là, on a eu 3 jours de grève scolaire, moi, ma fille. Ça n'a pas paru, mais tu sais, j'étais à la maison, on a taponné des affaires, etc. On l'a fait fitter. Je travaillais dans une shop à bâtir des batteries. J'aurais pas pu dire, viens avec papa à job, mais c'est toi dans le coin là-bas. Puis, colle les collants, ces batteries. C'est ça, c'est pas grave. Sortir tantôt. Non, mais c'est vrai. Fait que ça, c'est des affaires quand même, c'est des bénéfices marginaux. Tu ne vois pas tout le temps au début. T'as pas nécessairement pensé à ça quand t'es parti à ton compte de dire Chris, je vais pouvoir faire mes journées comme que je veux. En fait, tu pensais, mais tu t'es rendu compte au début que c'était pire. Puis éventuellement, quand on bâtissait une structure qui te permettait de vivre et non survivre. Mais pour vrai, ça prend du temps, ça, avant d'acquérir des CD. En tout cas, moi, ça m'a pris du temps. Puis c'est à refaire à chaque fois parce que je retombe dans un pattern, souvent dans un ancien pattern. Quelqu'un qui part, là, ça chamboule mon des heures partout, c'est pas grave. Moi, le faire samedi, moi. Exact, c'est après ça. Je sais pas si toi, t'as été comme moi, mais longtemps, mon horaire était dégueulasse, là. Ben, tu sais, moi, je le clean-up. Ce que je fais, c'est que je cédule mon temps off toutes les semaines. Obligé. Ça, il est tout le temps... Moi, il est bloqué dans mon agenda par défaut. Mais je veux dire, tu faisais ça avant? Je fais peut-être 1 an. Ben, c'est ça. Moi, je prenais tout ce qui passait. La semaine, j'avais pas ma fille. Là, j'étais ouvert le matin de 8 à 8. Exact. Hard work. Tac. Je finissais le soir des fois à 8h, 8h30. Quand j'étais dans le gym, je finissais à 9h15, 9h30 des fois 10h. Puis je me disais, c'est pas grave, j'en prends jusqu'à la fin. Puis là, après, t'arrives à partir. Là, tu jases avec ton monde, etc. Puis là, book un rendez-vous avant un suivi. Mais techniquement, je suis pas en train de travailler. Mais tu sais, quand j'étais en couple, moi, ça m'a donné des maux de tête parce que je finis à 8h, j'arrive chez nous à 9h30. Ouais, mais là, c'est parce que j'avais une question, un ci, un ça, un rendez-vous à prendre. J'ai vendu un programme en partant. Tu sais, t'es tout le temps ta propre business. Quand t'es en personne. Mais tu me fais tellement penser à moi parce que ça a été un des gros problèmes que j'avais en relation parce que j'étais un gars qui jase, c'est un gars qui jase. Ouais. Fait que fais du PR, sors du gym, puis là, le gars, finalement, genre, pose des questions, mais là, on est passionné. Le temps entre ton bureau et ton char. 1 heure. C'est ça. 1 heure. Puis ça, tu viens de croiser 2 gars, t'as posé une question, puis t'es tellement passionné que t'en parles, puis là, tu vas pas le temps passer. Hey, faut que j'y aille. Hey, combien de fois que mon ex m'attendait dans le char, je m'en rendais pas compte. Excuse-moi, il y a un gars qui m'a raconté son affaire, puis là, à toutes les fois, j'avais des commentaires, je suis comme, comment ça que le monde se confie autant à toi? Je sais pas. Je les écoute, fait que là, tu te ramasses que finalement, tu as travaillé 1 heure parce que vraiment, c'est ta job dans un certain sens. Mm-hmm. Mais ça, moi, j'ai changé ce pattern-là comme toi, ça fait 1 an et demi, mettons. Les Big Rocks, là, ce qu'on fait. Mon gym, ça prend affaire que je mets partout, tac, dans mon horaire. Puis bloqué, il est barré, puis ça arrive et ça prend ce temps-là aussi. Ça arrive que je vais déborder dessus, t'as pas le choix. Ça arrive. C'est moins peu, par exemple, parce que moi, si tu le cédules pas, comment tu veux être sûr que ça va se faire dans le temps que tu as prévu, quand tu es dans des bonnes dispositions. Il y a aussi l'autre affaire, comme là, quand tu es en prep, on va dire 5-6 mois par année, tu fais virer ta vie autour de ça. Après ça, tu peux faire virer ton entraînement alentour de ta business. Des fois, t'entraînes un peu plus tôt, un peu plus tard, changer de gym. Je sais, toi, quand t'es en prep, tu t'entraînes tout le temps à la même place. Ouais. À la même place, même heure, la même affaire, etc. Pourquoi? Mais le leg press, il est incliné 5 degrés de plus par en arrière, puis je l'aime mieux. C'est exactement ça. Je vais pro gym pour telle raison, je vais à ce gym-là pour telle raison. Puis, puis là, mettons, tu sais, t'es rendu, t'as un 4 ans de business de fait. 4-5 ans, en fait. Ouais. Right? Puis, tu sais, t'as comme bâti ton thé, mais en même temps, t'as commencé à chasser ta carte. Ouais. Moi, je trouve ça nice, ça. Parce que là, c'est la preuve que quand tu peux donner de l'énergie puis de l'attention, c'est pas juste une affaire en même temps. Tu as genre le principe de transfert qui se passe que
t'apprends des affaires dans ta prep que tu vas emmener dans ta business. T'apprends des affaires dans ta business, tu vas emmener dans ta prep aussi. Oh, damn. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais on parlait maintenant de faire ton épicerie, ces affaires-là, etc. Mais, tu sais, à cette heure, je t'ai dit aujourd'hui, il faut livrer ta bouffe, man. Tu sais, des conneries, là, que ça a l'air d'une niaiserie, mais là, tu récupères une demi-heure, là. 20 minutes, là. 10 minutes. Tu récupères du temps. Des fois, t'as du monde que je connais, mais les autres, ils font préparer des meals. Les autres, c'est ça. Ils se font livrer leur bouffe chez eux 2 fois par semaine. Ils font pas de cuisine. Ils sont heureux avec ça. Moi, je fais ça pendant une couple d'années. Là, je recommence à me faire à manger. Tu sais, ultimement, t'es ta propre business. T'es comme ta petite PME, t'es ta petite industrie à laquelle, alentour, tu viens greffer justement un team, tu sais. Mais je te dirais que, justement, c'est la même affaire qu'en bodybuilding, le business. Des fois, tu penses que t'es, hey, là, pour vrai, ça roule. Ça va bien comme qu'il faut. Mais il y a toujours quelque chose que tu peux faire de plus. Tout le temps. Comme on recule il y a 6 ans, tu m'as demandé, tu sais, pour vrai, Frank, qu'est-ce que tu pourrais faire de plus pour comme être meilleur dans le bodybuilding? Ben, rien de plus. Je mange mes meals, je me repose. Il y a toujours une coche de plus que je peux aller faire. Puis là, c'est dans le business, tu l'as dit, justement, les meal prep, ça, c'est une des choses. Moi, dans ma tête, j'ai un air fryer, j'ai mon rice cooker, ça roule, puis je fais ça. Ouais, mais attends une minute, là. Tu viens de passer 15 minutes en te levant de ton bureau, aller là, parce que tu avais oublié de partir ton rice cooker le matin, ben ça peut arriver. Là, ça découle dans ta journée, puis c'est des petites niaiseries de même qu'à la fin de ta journée, tu viens d'accumuler 1 heure que tu peux passer à faire quelque chose de productif, là. Ah, puis ça, puis peut-être, tu sais, là t'as quelqu'un dans ta vie, t'as du monde autour de toi, c'est niaiseux, mais on en parlait ensemble l'autre jour, puis, tu sais, quand t'es avec ta blonde, t'as envie de passer du temps avec. Ben oui. Mais là, à la fin de la journée, c'est comme, OK, ça, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures que je mets là. OK, il faut que j'arrête un jour, il faut que j'arrête de travailler, il faut que je tire la plug là-dessus, il faut que j'aille m'entraîner ailleurs. Là, c'est pas pire, tu sais, elle triple là-dessus, comme toi et tout, mais ça reste que, tu sais, il faut que vous soyez synchro là-dessus, puis que tout le monde soit fit. Tu sais, toi, je veux dire, tu vas manger, man, 6-7 repas par jour, mais t'as peur, rentre ça dans ton horaire, tu sais. Ça, c'est l'autre affaire. Moi, je me rappelle, dans le temps que je compétitionnais, je calculais, là, je disais, ça me prend, parce que moi, je mangeais pas vite, man, j'ai un bon appétit, mais tout le temps, la même affaire, ça me roulait dans la bouche, puis j'ai pas un gars très épicé, là, très coloré. Il y avait pas de fait de sauce dans le temps, il y avait rien de ça. Sodium, un peu de sodium là-dessus. Puis sauce soya, mettons, ben wild, une fois de temps en temps, là. Puis je mangeais, mettons, 6 fois par jour, là, je disais, OK, 6 fois, mettons, 40 minutes, c'est 240, fait que je divise ça par 6, c'est 4 heures que je passe à manger, 2 heures à m'entraîner, 1 heure de cardio. Je suis rendu à 7 heures. J'ai pas fait de vaisselle, j'ai pas fait de bouffe, j'ai rien fait de ça. Je dors un 8. Il m'en reste 9, j'en travaille 7. C'est comme plus le temps, tu sais. Mais ça, c'est en prep, c'est ça, la réalité d'une prep, là, c'est que tu passes. Crème, t'es tout le temps dans le gym. Pas dans le gym. Gym cuisine. C'est gym cuisine. T'es tout le temps en train de. C'est tout, c'est bodybuilding. Exact. Fait que c'est tellement accaparant que c'est pour ça qu'il faut que tu mettes un peu de côté quelque chose. Puis, ben là, la solution que j'avais, c'était, comme on a dit d'entrée de jeu tantôt dans le podcast, c'est. J'ai mis de côté un peu plus mon aspect CEO parce que je voulais être vraiment là-dessus puis je ne vais pas rien fuck up, là. Mais c'est ça qui a fait la grosse différence. Parce que sinon, quand je suis dans la police, c'était... Hey, j'ai été chanceux pour vrai parce que j'ai eu des Christy de bons boss. Maintenant, j'ai regardé l'heure aller puis j'ai fait du temps supplémentaire. J'ai appelé mon boss. Hey, tu penses que je peux prendre mon lunch au début du chiffre? Parce que je voulais cumuler 1 heure de plus pour mon entraînement. Pour pas que mon entraînement en subisse les conséquences. Ah, mais tu te demandais, man, en même temps, s'il avait pas voulu, t'aurais dit non. Ah, mais tu sais, pour vrai, j'en connais des boss, là, puis je sais c'est quoi la job de boss, là. Ouais. Pour vrai, j'ai eu des Christy de bons boss, ça, j'ai pas à me plaindre parce qu'on me donnait la permission, puis on me respectait. Justement, le monde était comme, ce gars-là, il cale malade, il prend 1 heure au début de son chiffre malade parce qu'il peut pas prendre, mettons, 1 heure de début de son chiffre. Il prend 1 heure de maladie pour s'entraîner. Ouais. Le monde me trouvait fucked up, là. Mais moi, ça a toujours été ça. Tous les congés que je prenais, les affaires, c'était en conséquence de mon bodybuilding. Mais ça a gagné... J'ai gagné le respect, justement, du monde là-bas. Puis là, ils ont fait comme, hey, c'est ça le bodybuilding. Puis ce qui est cool, c'est qu'après ça a une répercussion autour de toi. Tu sais, quand tu fais ça, puis que le monde... Au début, tu te fais juger, puis tu te fais... le monde sont... Mais quand le monde commence à respecter, puis à voir c'est quoi, puis si tu le fais day-to-day pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans, moi, ils font... Tabarnak, le gars, il s'accroche. Mais moi, ce que j'avais comme répercussion, des fois, mettons, mon partner travaillait pas avec moi, puis il était en congé, je travaillais avec quelqu'un d'autre pendant, mettons, 2-3 semaines. Je peux rien comprendre. Le gars, lui, il était comme Big, je me sens mal d'aller au resto, fait que j'amène mon lunch. Fait que le monde, ça va toujours me revenir. On me disait ça. On se sent mal, man, de.
aller au resto parce que toi, tu manges ta bouffe. Fait que les gars venaient fit pendant 3 semaines. C'est bon, man. Mais ça, tu vois, c'est de l'influence, tu sais, puis ça, c'est good. Puis Frank, on va closer là-dessus parce qu'on va manquer de temps, mais on en refera un autre bien vite. Qu'est-ce que tu dirais, man, à un jeune qui nous regarde aujourd'hui, qui aimerait ça, se lancer là-dedans, dire, écoute, moi, je vibe avec ce que Frank a parlé aujourd'hui. Comment qu'on te rejoint? Comment ça marche, j'aimerais travailler avec toi? Ben, la chose, tu sais, si tu es intéressé par le bodybuilding, va voir des shows. Parce que juste voir Olympia, puis c'est tellement wow! Mais aller voir un vrai show de bodybuilding en live, first, soit que tu vas faire comme OK, je veux vraiment faire ça, ou tu vas faire comme Ah, je suis pas sûr. Tu vas dire jamais de la vie. C'est soit c'est un fuck yeah ou c'est un non. Mais c'est vrai parce que la vibe est différente. Regarde Olympia, regarde Jay Cutler, tout ça, c'est tellement c'est glamour. Yep. Mais c'est pas glamour quand tu t'en vas dans un. Ben en fait, Olympia, si tu checks du début à la fin, c'est pas glamour. Parce que quand tu vois le 18, 19, 20e, là. Ouais. OK, je comprends. C'est pas tout le monde là, qui c'est des. C'est pas tout wow. Là. Puis là, c'est le plus gros show du monde. Puis tu vois du monde, tu dis, ah ouais, il est là, lui. Tu sais. Il a manqué son pied, qui s'est blessé, etc. Tu sais. Ouais, totalement. Mais c'est pour ça qu'il va y avoir un show en live. Puis me rejoindre dans le fond sur Instagram. Alors, /en-dessous training, /en-dessous système. Sur Instagram, Facebook, Our Training System, TikTok. Je le dis à cette heure parce que je m'en rendais pas compte, le monde me suit sur TikTok. Dans le gym, hey, je te suis sur TikTok. Sur quoi? Mais c'est des gens qui ne connaissent pas qui te suivent TikTok, c'est ça qui est drôle. Ouais, c'est ça. Tout le monde ne connaît pas. Mais là, on a commencé à mettre plus d'affaires sur TikTok. Je pensais pas que ça pognait nos affaires. Fait que là-dessus, puis sinon, j'ai Francis alors coach qui est plus axé bodybuilding. Ma page alors Training System, c'est vraiment l'accompagner, le coaching, les tips d'entraînement. Puis mon compte Francis alors coach, c'est vraiment plus le bodybuilder puis le businessman à travers ça. Je dis businessman, ça fait brag un peu, mais c'est vraiment tout ce qui est côté entrepreneur. C'est ça que tu fais, man. Mais pas t'entraîner, c'est ça que tu fais. Fait que, exact. Dis-le. Mais c'est ça, parce que dans mon futur, c'est sûr que je veux axer ça plus comme tout ce qui est conférence. Justement, le fait que j'ai gagné ma carte de pro, ça, c'était un accomplissement que je voulais vraiment faire parce que je me disais, je suis parti de tellement loin, j'ai tellement mis de hard work, puis là, ça pays off. Je suis comme, là, je peux vraiment dire, OK, il y a une histoire que je peux raconter qui est concrète de juste... C'est cool, tu sais, trois fois champion national, mais là, avec ça, j'ai eu toute l'histoire que je peux raconter à travers ça, les struggles que j'ai eu au niveau kickboxing, parce que j'ai eu un passé au niveau dans le kickboxing aussi. J'étais champion du monde en kickboxing, puis là, après ça, dans le bodybuilding. Fait qu'il y a beaucoup de choses que je vais raconter, puis c'est vraiment d'inspirer les jeunes à performer, puis à se surpasser, puis pas juste dans le sport, mais mentalement aussi, parce que c'est bien beau, tu t'en vas, puis ça, on le voit souvent, là, des kids qui sont comme « Ah, moi, je vais être en shape, je vais faire... » Ouais, mais pourquoi, Big? Pourquoi tu veux faire ça? Pour impressionner les filles? C'est pourquoi tu veux faire ça? Puis j'en passe des fois en entrevue, puis je les casse, man. Genre un kid qui vient, puis que je le sens qui est cocky, puis je le casse. Puis ça me dérange pas de pas travailler avec toi. Tu vas venir travailler avec moi pour les bonnes raisons. Puis on va faire de toi un vrai champion, pas juste un gars qui est en shape. Parce qu'être en shape, man, tu sais quoi, là? C'est juste des muscles, là. Tu vas te blesser, tu vas perdre tes muscles, t'es qui? Ton identité, c'est-tu juste des muscles? Fait qu'il faut savoir plus que ça. Fait que si vous êtes prêts à ça, alors Training System. Puis Frank, merci pour ton temps, man. Merci à toi, Big. Ça fait plaisir.